Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance pilates. On aura notre petit rouleau avec nous, bien sûr, le rouleau. Et c'est une difficulté supplémentaire, mais t'inquiète pas, tout se fait également sans le rouleau. Tous les exercices peuvent se faire directement au sol, sans. Si tu en as un chez toi, tu peux le récupérer. Si tu n'en as pas, tu peux quand même faire la séance. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos sur ce matériel-là que je sortirai les unes à la suite des autres. Je te laisse tranquillement t'installer calmement. On n'oublie pas de bien s'échauffer au niveau des articulations avant de commencer la séance, de bien s'hydrater. Nous, on commence directement par les exercices. Pas d'échauffement, pas de retour au calme. On se concentre uniquement sur la séance. Donc, n'hésite pas à aller bien t'hydrater, à venir t'échauffer au niveau de toutes les articulations avant de commencer cette séance. Même chose à la fin de la séance. Assouplissement, stretching si tu as besoin pour venir étirer et redescendre la pression. Première partie, on aura intégralement le dos sur le foam roller. Donc on va s'installer calmement dessus. On va se mettre de profil, passer les fesses vers l'avant du foam roller, tout simplement. Là, on va caler les mains de chaque côté pour venir amortir notre pression. Et là, on serre le ventre, on rentre le nombril, on commence à serrer le périnée. Et là, on va faire notre rolling. Et tranquillement, on va poser le dos vertèbre après vertèbre sur le rouleau, la tête. En dernier, si tu as la tête qui tombe dans le vide, n'hésite pas à te redresser, à replacer la tête et le bassin sur le foam roller. Les bras le long du corps. Attention, on contrôle bien qu'on ait bien notre dos neutre. Ça veut dire quoi? On ne plaque pas le dos et on ne l'enroule pas non plus. On garde bien le dos neutre. Premier exercice, on va garder les bras le long du corps, abdos serrés. On rentre le nombril, périnée contracté, l'intérieur des fesses est verrouillé. Je vais venir pointer la pointe de pied droite. Une fois que c'est fait, j'inspire. Je monte la jambe droite vers le haut. Je garde le genou à 90 degrés. Et sur le souffle, je redescends tranquillement. J'inspire, je monte. Je souffle, je redescends. Si je suis suffisamment à l'aise, je fais la même chose avec les bras tendus. Le fait d'avoir les bras tendus, ça va créer de l'instabilité. N'oublie pas de bien faire les mouvements en même temps que moi. On prend le temps de faire les mouvements lentement. Une dernière fois. Une fois que tu auras terminé ton exercice, tu reposeras délicatement tout le pied et tu repartiras directement de l'autre côté. Toujours pareil, 90 degrés, pointe de pied bien pointée. Et je souffle, je redescends. J'inspire pour monter, je souffle pour redescendre. N'oublie pas de bien garder mes omoplates dans les poches du pantalon. Toujours les abdos bien serrés. Le rouleau crée du déséquilibre, ça rajoute de la difficulté sur les abdos. Tu fais exactement le même exercice au sol. On inspire, on monte. Et on souffle, on redescend. J'inspire. Une dernière fois. Je vais faire la même chose en alterné. Mais attention, pour la suite, on va reposer les bras le long du corps. On rajoutera les bras uniquement si on se sent à l'aise. D'abord, on enclenche le mouvement. On n'oublie pas, quand on monte et quand on redescend les jambes, le bas du dos, il ne se creuse pas. Pourquoi? Car on a les abdos bien serrés pour justement contacter le haut de l'abdomen pour pas que justement le dos il commence à vriller quand on va changer le poids du corps avec les jambes. Bras le long du corps. J'inspire, je monte la jambe droite en chaise renversée, toujours 90 degrés. Et sur le souffle, je la redescends, mais en même temps, j'enclenche le mouvement sur l'autre jambe. Et j'inspire, je ramène à mon point de départ. J'ai toujours les deux jambes en mouvement, elles se croisent au milieu, ça me fait énormément de pression. Je dois compenser avec mes abdos et avec mon périnée. Je serre l'intérieur des fesses pour faire remonter les viscères et je serre également le centre du corps. Et là, si je suis à l'aise, je décolle un bras vers le haut pour rendre l'exercice plus difficile. Tu veux rendre l'exercice encore plus difficile, tu changes de bras à chaque fois que tu changes de jambe.
si tu es super à l'aise, les deux bras en même temps. Et bien sûr, on perd un petit peu la stabilité avec le bas du corps, donc n'hésite pas à rester avec une main au sol à chaque fois. Et là, tout simplement, on ramène uniquement la jambe droite vers le haut. On inspire, on reste en chaise renversée. On a les jambes qui chauffent, c'est normal. On n'oublie pas les genoux, largeur du bassin. Et là, on serre le ventre, on rentre le nombril. On décolle les deux mains du sol. On essaye de justement essayer de tenir le plus longtemps en équilibre avec les deux mains décollées du sol, toujours en restant en chaise renversée. Ça chauffe au niveau des cuisses, ça chauffe au niveau des abdos. On serre le ventre, on rentre le nombril. On essaie de décoller et de redescendre. On n'oublie pas, on essaie de rester le plus longtemps possible, le plus droit possible, sans décaler sur le côté. On serre le ventre, on rentre le nombril, on se concentre. C'est du gainage, c'est super difficile. On serre le ventre, on rentre le nombril. N'oublie pas, si tu es au sol, c'est un très bon travail pour chauffer les cuisses. Et là, on repose les deux mains tranquillement. Et là, on repose une jambe au sol, puis la deuxième. Jamais les deux en même temps. Parfait. Pour la suite, petit enchaînement. Shoulder bridge sur le foam roller. Je serre le ventre, je rentre le nombril, je serre le périnée. Je ramène les bras le long du corps. N'oublie pas de bien faire les exercices en même temps que moi, bien sûr. Je serre le périnée, je serre mes abdos et je vais venir souffler. Je vais plaquer mon dos au sol. Je remonte bien le pubis vers le haut pour bien plaquer toutes mes vertèbres au sol. Et je décolle tout ça sur le souffle. J'inspire, je monte les mains vers le haut. Les omoplates dans l'épaule du pantalon, ne monte pas les épaules. Je souffle, je redescends le dos vertèbre après vertèbre. J'oublie pas de remonter pour plaquer mes 5 vertèbres lombaires, toujours sur le souffle. Et j'inspire. Je ramène en bas. Et je récupère le même exercice. Je plaque le dos au sol, je souffle. J'inspire, je monte vers le haut. Je souffle, je redescends calmement, vertèbre après vertèbre. J'inspire, je ramène. Encore une fois, le rouleau te permet de véritablement bien aligner ta colonne avant de décoller. Et je souffle pareil, même chose, vertèbre après vertèbre. Le foam roller t'aide à aligner le dos sur ton foam roller. J'oublie pas de revenir dos neutre à chaque fois. J'inspire. Je ramène les bras le long du corps. Une dernière fois. On plaque tranquillement le dos au sol, on décolle sur le souffle. J'inspire. Je souffle, je redescends. J'inspire. Je ramène. Pour la suite, on va enclencher un exercice de centaine. Attention, il est relativement difficile, donc n'hésite pas à utiliser des options pour rendre l'exercice plus facile. Les différentes options, tu les as en tête. Si on est un petit peu trop dur, on enlève les bras. Si on est un petit peu trop dur, on enlève les jambes, soit au niveau du haut du corps, soit au niveau du bas du corps. Toutes les options, en principe, tu dois les avoir en tête. Abdos serrés, périnée contracté, on resserre l'intérieur des fesses, on serre le centre du corps, on inspire et on souffle, on se place en chaise renversée d'un côté. On inspire, on stabilise, sur le souffle, on monte l'autre jambe. Les deux genoux largeur du bassin. J'inspire, je souffle, je tends la jambe droite loin devant. Et c'est parti. J'inspire, je ramène la main droite sur la jambe gauche, je tape 5 fois. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle, je change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et je souffle de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4,
5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, ramène le bras le long du corps, ramène l'autre jambe en chaise renversée. On stabilise un petit peu et on repose une jambe après l'autre. On relâche un petit peu la pression. Si cet exercice il a été un petit peu trop difficile, les différentes options pour faire le même exercice mais un peu plus facilement. Abdos serrés, périnée contacté, ma chaise renversée. Plutôt que de venir tendre la jambe, je garde les jambes fixes et je tape juste avec la main. 1, 2, 3, 4, 5 et les choses changent. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'option si c'est trop difficile avec les jambes. Si avec les jambes, c'est suffisamment dur, mais que c'est les bras qui te déséquilibrent trop, plutôt que de venir taper la main sur le genou, tu tapes la main au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Je change. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, tu es tranquille. Tu tapes uniquement au niveau du sol. Bien sûr, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Et je décale. 1, 2, 3, 4, 5. Le principe, il est extrêmement simple. Tu utilises toutes les options que tu veux, mais par contre, on n'oublie pas de bien serrer le ventre, de bien rentrer le nombril, le bas du dos ne se creuse pas. Nous, on va faire exactement le même exercice avec cette fois-ci les jambes tendues. Donc, même exercice, mes jambes tendues, bras le long du corps, abdos serrés, périnée contacté. J'inspire, je souffle en chaise renversée. J'inspire, je souffle l'autre jambe en chaise renversée. Genou largeur du bassin, 90 degrés. J'inspire et sur le souffle, je tends la jambe droite et je tends la jambe gauche. Les deux jambes sont tendues, l'une vers l'avant, l'une vers l'autre. Je tends le bras opposé, le bras droit, et je tape sur le genou comme tout à l'heure. C'est parti, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle, je change. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Je repose le bras le long du corps. Je reviens en chaise renversée. Je garde les deux genoux largeur du bassin. Et même chose que tout à l'heure, j'essaie de décoller les deux mains du sol le plus longtemps possible. Ça sera notre dernier exercice. Alors, on essaie de tenir un maximum le plus longtemps possible. C'est notre dernière ligne droite, notre dernier exercice. Allez, tiens bon. On essaie de bien décoller les deux mains du sol. Attention. On repose les mains au sol, une jambe après l'autre. Pour s'extraire du rouleau, je pivote tranquillement sur le côté et j'amortis avec mon bras. Je passe donc de profil et je me redresse tranquillement. Et voilà, c'était notre séance de pilates. Je te laisse souffler, je te laisse récupérer tranquillement. Bois une petite gorgée, hydrate-toi bien. Si cette partie t'a suffi, c'est tout bon. Tu fais les autres une prochaine fois. Si tu sens qu'il te reste encore de l'énergie, tu peux aller directement sur la suite. Si on se revoit tout de suite, à tout de suite. Sinon, à la prochaine. Ciao.